fin du carnaval des hommes politiques qui vous est présenté ici dans ce reportage. Démarrée par le quartier Cocotier, la caravane Nouvel An en famille initiée par le conseiller politique du président de la République a un objectif majeur, celui d'échanger directement avec les populations et de les rassurer sur les actions de développement. Comme on le voit, Elwanzondo a donc pris l'option du terrain au détriment des ordinateurs pour parler et défendre son chef Ali Bongo Ondimba. Quand on soutient quelqu'un, quand on aime quelqu'un, on n'a pas à se cacher, on a prouvé à tout le monde que moi je soutiens telle personne. Parce que celui qui se cache n'est pas un homme. Celui qui se cache ne t'aime pas et joue à l'hypocrisie. Moi, je soutiens Ali Bongo Ondimba. Et je me dois de me battre pour lui, mais pour expliquer. Parce que lui, peut-être, il n'a pas la latitude de venir vers vous, vous expliquer tous les jours ce qu'il compte faire pour le pays. Mais moi qui suis à ses côtés, je me dois de venir vers vous et discuter avec vous. Sans avoir peur de quoi que ce soit. Je ne viendrai ici parler de personne parce que les autres ne m'intéressent pas. Celui qui m'intéresse, c'est Ali Bongo Ondimba. On nous dit quand tu vas quelque part, si tu parles d'Ali Bongo Ondimba, on va te taper, on va te tuer. Moi je suis à Cocotier. Qui m'a tapé? Qui m'a tué? Vous m'avez chassé? Est-ce qu'Ali Bongo Ondimba, ce n'est pas votre fils? Oui. Les autres aussi qui sont dans l'opposition, ce ne sont pas vos enfants? Oui. Un parent ne peut pas accepter que ça soit quelqu'un d'autre qui fasse tuer son enfant. Et pour quel but on va faire tuer l'enfant des autres? Pendant que toi, tes propres enfants sont cachés quelque part. Et puis les enfants des autres, tenez, allez-y casser. Mais on va casser pour qui? Parce que quand on va casser, qui va les construire? C'est nous qui allons encore payer pour les construire. Il ne faut pas qu'on nous exploite, vous les jeunes. Le quartier Sotega a constitué la deuxième étape du périple. Ici, le conseiller politique venu partager d'intenses moments de réjouissance avec les populations a tenu tout de même à dénoncer l'instrumentalisation des jeunes, orchestrée par certains politiques. À l'époque d'Omar Bongo Ondimba se rend à Dakar avec certains ministres. Quand ils arrivent à Dakar, Omar Bongo demande à un de ses ministres de recevoir les étudiants gabonais qui étaient à Dakar. Quand les étudiants vont vers le ministre là se reconnaîtra parce que s'il suit, lui-même il sait de quoi je parle. Quand les étudiants sont allés vers le ministre, en disant, monsieur le ministre, nous avons des problèmes, nous n'avons pas d'argent. Qu'est-ce que le ministre a dit d'abord aux étudiants? Est-ce qu'on vous a dit que le président Bongo m'a donné de l'argent pour vous remettre? Et il y a un jeune qui s'est levé, il a dit, monsieur le ministre, moi j'ai un problème particulier, ce n'est pas l'argent que je vous demande. Et il a dit, c'est quoi ton problème? Il a dit, monsieur le ministre, mon père est mort, je suis un orphelin de père. Mais ma mère travaillait, elle venait à peine de perdre son travail. C'était à El Gabon. Elle vient de perdre son travail, donc elle n'a plus d'argent pour payer les études. Le ministre a répondu à l'enfant, quand on est pauvre, on ne va pas dans les écoles des riches. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur vie, qui ne reviendront plus jamais. Mieux encore, il y a des papas qui ont perdu leur vie à cause des hommes politiques. Les enfants sont restés orphelins à souffrir. Et je ne sais pas si les hommes politiques pour lesquels les papas sont morts, les hommes politiques s'occupent de ces enfants-là aujourd'hui. Il faut que vous sachiez une chose. Je connais une famille qui habite à Bel Air. Le papa est décédé en 1993 à cause des émeutes. Les enfants ont grandi. Un des enfants va voir un dignitaire pour lequel le papa est décédé. Il va lui poser un problème en disant, grand, mon père c'était tel. Il dit oui, je connais. Mais je suis venu te voir parce que je cherche du travail. Voici mon dossier, j'ai terminé mes études. Comment tu sais que c'est à cause de toi que mon père est mort? Cet homme politique lui a dit, est-ce que c'est moi qui avais envoyé ton papa pour qu'il se fasse tuer? Et oui, il faut que vous le sachiez. Le discours de conscientisation sur les valeurs de paix et de cohésion à l'endroit des populations de la capitale gabonaise, notamment des jeunes, a également été véhiculé au quartier Akebe-Djougou. Nous sommes dans le 4e arrondissement de Libreville. Ici, le soldat de l'émergence Elwanzondo a reçu un soutien de taille, celui du secrétaire général de la présidence, Étienne Massar. Beaucoup de choses ont déjà été faites. Je pense qu'on ne communique pas assez avec les populations. On ne dit pas suffisamment certaines choses. Nous devrons le faire. Mais on sait aussi qu'il reste beaucoup de choses à faire.
Parce que pendant de longues années, il faut le reconnaître, les gens n'ont pas travaillé correctement dans ce pays. Ça, il faut le reconnaître. Tout le monde se souvient de l'hôpital Jané-Bory. C'était un très bel hôpital dans les années 80. À Jané-Bory, quand on y allait, il n'y avait pas d'hôpitaux comme ça en Afrique. Pour ceux qui allaient en France, ils savaient que trouver un hôpital comme ça en France, c'était compliqué. Personne n'a rien dit, Jané-Bory est tombé. L'hôpital général était aussi un bel hôpital. Personne n'a rien dit, personne n'a rien fait, l'hôpital est tombé. Aujourd'hui, on a 4 grands hôpitaux. L'hôpital d'Agondé, l'hôpital militaire. Maintenant, il y a l'hôpital de Wendo. Et si vous voulez, je le dis devant le conseil politique et loi, on viendra chercher certains d'entre vous pour visiter l'hôpital. Un hôpital comme ça, il n'y en a pas en Afrique. Cet hôpital-là, il est déjà prêt. Il y a l'hôpital Jané-Bory. Je pense que tous ceux qui passent par là tous les jours voient comment c'est en train de monter. Avant 2016, cet hôpital sera fini aussi. L'hôpital général, en mars 2015, il sera fonctionnel la partie qui est derrière. Ce qui fait qu'on va se retrouver à Libreville avec 5 grands hôpitaux de classe mondiale. Pourquoi je vous parle des hôpitaux? C'est pour vous dire que tout le monde, ceux qui ont de l'argent, ceux qui n'ont pas d'argent pourront aller se faire soigner. Pour ceux qui ont moins de moyens, il faut savoir que l'État a prévu quelque chose à travers la CNAMGS. Et nous voulons remercier le chef de l'État pour ce qu'il ne cesse de faire dans ce pays. Même si il y a des gens qui refusent de voir la réalité en face. Je parlerai de quelqu'un que je connais, où l'enfant a un problème de la rue, un problème de cœur depuis des années, qui n'avait pas de moyens pour envoyer son enfant là-bas au Maroc, ou en France se faire opérer. J'ai simplement dit, mais il faut t'immatriculer à la CNAMGS. Il allait s'immatriculer à la CNAMGS. La CNAMGS a pris en charge l'opération de cet enfant-là. Et cet enfant-là porte même mon nom, vous imaginez. Et l'enfant allé au Maroc, c'est la CNAMGS qui a payé. Je n'ai même pas donné un franc. Comment ne pas dire Ali Bongo Ondimba pense à son peuple, pense au Gabonais comme ça. D'autres quartiers tels que Tarobar et Kingele ont également été visités par celui qu'ils appellent tous l'homme de proximité. Partout où il est passé, la vision de développement du chef de l'État pour le bien-être des Gabonais a été magnifiée. Il est inconcevable qu'aujourd'hui, tout le monde, ceux qui hier s'asseyaient à la table du Père, aujourd'hui deviennent les ennemis farouches du Fils. Si chacun de vous recevait 100 millions par jour, ou bien pas par jour, pardon, par mois, ou bien par trimestre, au lieu qu'on vous donne cet argent, parce que c'est du gâchis, prenons cet argent, on va faire des écoles, on va faire des routes, on va faire des hôpitaux, on va faire des logements sociaux, pour que le plus grand nombre puisse en bénéficier. Quand le président Ali Bongo Ondimba accédait au pouvoir, il y en a qui faisaient louer leur maison à l'État à des centaines de millions. Il y en a qui allaient prendre de l'argent dans les régies financières chaque fin du mois. Il y en a qui ne payaient pas les téléphones. Quand Ali Bongo est venu, il a dit mais c'est pas possible. Mais nous n'allons pas continuer à faire ceci, alors qu'avec cet argent, nous pouvons construire les hôpitaux, nous pouvons construire les écoles, nous pouvons construire les routes. Voilà pourquoi les gens se rebellent contre Ali Bongo Ondimba. Il y en a qui se révoltent parce que Ali Bongo Ondimba a été l'un des artisans de l'avènement de la démocratie au Gabon. Et je suis bien placé pour vous le dire. Parce que les gens, il y en a qui n'étaient pas encore nés. Il y en a qui connaissent ici ce qu'on appelait les événements de la gare routière. Il y avait les gens qui voulaient s'exprimer de façon démocratique en voulant créer des partis qui étaient officieux, qu'on a appelé à l'époque le Morena, le mouvement de redressement national. Il y en a qui reconnaissent
Dieu et son âme, feu Pierre Mambundu, qui avait de façon clandestine créé l'UPG. Et les vieux, des anciens, qui aujourd'hui se réclament de l'opposition, on dit, monsieur le président, ces gens-là doivent passer au poteau. Et Ali Bongo Ondimba était parmi, sinon le meilleur, celui qui était le tête de file pour dire ce n'est pas possible. Monsieur le président, il faut que les choses changent. Les Gabonais ont envie de s'exprimer, il faut qu'ils s'expriment. Donc nous devons aller vers la démocratie. Au cours de ces différents déplacements qui ont permis aux conseillers politiques du président de la République d'avoir un échange franc et direct avec ces populations, l'on a pu noter des réactions positives de la part de ces dernières qui, elles, n'entendent pas céder à la manipulation politicienne.